Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où chaque mot éclaire un continent en mouvement. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du débat panafricaniste avec Kémy Séba, figure emblématique qui, 10 ans après la création d'Urgence panafricaniste, choisit de refuser un congrès international pour rester fidèle à sa ligne idéologique. Quels enjeux se cachent derrière ce choix? Quelle tension existe entre lutte contre le néocolonialisme et critique des gouvernements africains? Restez avec nous, nous décortiquerons chaque mot, chaque stratégie, avant l'analyse complète. Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas parlé, on est par mots et par vos, c'est le moment que l'on puisse exprimer. Mais je suis obligé de répondre, vous êtes nombreux à me poser la question de savoir si oui ou non, dans les DM, si oui ou non je serai au congrès panafricain de Lomé, qui est censé être la grande messe panafricaine en tant que telle. Et donc je vais vous répondre de la manière la plus simple possible, par conviction idéologique, par conviction politique, et en étant en adéquation, en conformité avec les objectifs que nous nous sommes fixés depuis la naissance de l'ONG Urgence panafricaniste, qui fête ses 10 ans jour pour jour aujourd'hui, puisqu'on a été créé, notre organisation a été créée en décembre 2015, nous sommes aujourd'hui en décembre 2025. L'objectif de l'ONG Urgence panafricaniste a toujours été bicéphale. Lutter contre le néocolonialisme qui asphyxie nos États, mais lutter aussi contre la tyrannie de nos chefs d'État qui asphyxie nos populations. C'est une double tyrannie, c'est un double pillage, c'est un double écrasement. Et nous avons toujours été dans une optique de nous dresser contre justement ce double mal. Je sais qu'aujourd'hui, tout est segmenté. Il y a des gens, leur combat est uniquement d'être dans une logique de lutter contre la tyrannie. C'est une chose. D'autres, leur combat, c'est uniquement de lutter contre l'impérialisme. C'est une chose. Mais moi, je ne choisis pas l'un au détriment de l'autre, et notre ONG Urgence panafricaniste ne choisit pas l'un au détriment de l'autre. C'est notre ligne, ça me fait perdre beaucoup, on se prend pour cette raison beaucoup de coups, d'accord, ça nous ostracise et ça nous aliène beaucoup d'alliances et de partenaires, mais je ne vais pas trahir mes convictions pour plaire à qui que ce soit. Je lutte contre la folie et la tyrannie d'un dirigeant politique qui se nomme Patrice Talon dans mon pays, d'accord, qui réussit à séduire les plus corrompus, les plus fragiles d'entre vous qui se laissent avoir par le matérialisme, d'accord. Je ne vais pas, tout en luttant contre le régime despotique de Talon dans mon pays, aller, comment dirais-je, me verser dans les bras du régime qui est tout aussi despotique et qui asphyxie tout autant sa population. Ça fait 20 ans, jour pour jour aussi, que le clan Gnassingbé a pris le pouvoir au Togo. Il y a une injustice sociale galopante au Togo comme dans d'autres pays, c'est une réalité. Mais je ne peux pas aller célébrer le panafricanisme à cet endroit en étant dans le même temps dans une optique, d'accord, de savoir ce qui se passe pour bon nombre de mes frères et de mes sœurs qui sont persécutés, exilés ou en prison. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et je pense qu'il arrive un moment donné où on doit être capable d'aligner les deux. Lutter contre le néocolonialisme, mais aussi dire à nos dirigeants lorsqu'ils agissent de manière tyrannique que ça ne va pas. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et certains m'ont dit, oui, mais Kémy, tu peux y aller, tu aurais pu y aller et dire ça là-bas. Non, 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 non. Parce qu'aller là-bas, c'est légitimer que finalement, Lomé devient une plaque tournante du panafricanisme. Et je ne veux pas être instrumentalisé. Certes, il y a des gens au Togo, j'en connais, d'accord, qui sont réellement dans une optique de vouloir propager le panafricanisme. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais je ne participerai pas, et j'insiste de la manière la plus fondamentale dessus, à ce congrès. Je l'ai dit, il y a 1 mois et demi de cela, je crois, Robert Busset a contacté une grande sœur que j'aime profondément pour avoir mes coordonnées, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse rééchanger ce qu'il avait coordonné à une certaine époque, et pour qu'on puisse échanger pour savoir si oui ou non j'accepterais de participer au congrès. Mais je n'ai pas donné suite, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y être mêlé, excusez-moi. Et voilà, c'est la réalité de nos convictions. Ça nous ferme beaucoup de portes, faut le savoir. Le combat que nous menons nous ferme énormément de portes, mais c'est le prix à payer. Ça nous donne aussi beaucoup de trahison. Des gens qui, dès qu'ils en ont la possibilité, peuvent nous poignarder dans le dos. C'est une réalité. Mais c'est ce combat que nous avons décidé de mener et nous irons au bout. Quel que soit le prix à payer et quel que soit le temps que ça mettra, nous irons au bout de cette réalité. Nous aimons crever, on reste ensemble plus que jamais. À très vite. Dans le tumulte incessant des enjeux africains contemporains, la voix de Kémy Séba s'élève telle une flamme qui refuse de vaciller, une voix qui interpelle, qui secoue les consciences et qui rappelle à chaque Africain sa responsabilité historique. Alors que les mouvements panafricanistes modernes cherchent encore leur cap, il affirme avec force que la cohérence idéologique ne peut être négociée au nom de compromissions momentanées. Refuser de participer au congrès de Lomé n'est pas un simple geste d'obstination,
C'est un acte de fidélité à une ligne de conduite qui refuse la double tyrannie, celle du néocolonialisme et celle des dérives autoritaires de certains dirigeants africains. Dans ces mots résonne un message universel, la liberté n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure et exige un courage moral sans faille. Ce refus, loin d'être une posture personnelle, illustre une fracture profonde mais salutaire dans le paysage panafricaniste. Faut-il choisir la lutte contre l'impérialisme au risque de légitimer des régimes oppressifs? Ou faut-il dénoncer simultanément les abus internes et externes, quitte à provoquer des ruptures et des alliances brisées? Kémy Séba tranche avec une clarté rare, l'Afrique ne peut prospérer que si elle conjugue lucidité politique et intégrité idéologique. La leçon est immédiate pour chaque citoyen et militant, ne jamais sacrifier la vérité pour le confort ou la reconnaissance. L'ONG Urgence panafricaniste, en 10 ans, a bâti son identité sur cette dualité audacieuse. Elle combat le néocolonialisme qui étouffe les États tout en dénonçant la tyrannie qui opprime les peuples. Chaque mot prononcé par Séba devient alors un miroir, il renvoie à l'Afrique le reflet de ses propres contradictions, mais aussi l'éclair de ses possibles renaissances. Le choix de ne pas participer au congrès de Lomé devient symbolique, il souligne la nécessité d'un engagement qui refuse toute instrumentalisation politique, et qui met l'éthique au-dessus des compromis, même séduisants. Dans ce discours, le spectateur est invité à observer l'Afrique à travers deux lentilles, celle de l'histoire et celle de l'avenir. Historiquement, le continent a souvent été tiraillé entre des puissances externes et des élites locales complices ou fragiles, reproduisant un cycle de dépendance et d'injustice. Aujourd'hui, chaque décision, chaque position, peut rompre ce cycle ou l'amplifier. Kémy Séba nous enseigne que la vigilance et la lucidité ne sont pas des options, elles sont des armes de construction massive, capables d'inspirer une transformation réelle. La figure de style vivante, ici, agit comme une respiration collective, nous sommes par moi et par vous, devient un appel à l'unité dans la réflexion critique, un souffle qui traverse l'ensemble du continent. Le combat exposé par Séba ne se limite pas à des mots ou des positions symboliques. Il est une invitation à la responsabilité, chaque Africain doit se demander où commence sa propre compromission et jusqu'où il est prêt à défendre la justice. La dénonciation de la double tyrannie, celle externe du néocolonialisme et celle interne des dérives politiques, est une leçon pratique de lucidité politique et d'intégrité personnelle. Le spectateur comprend alors que le panafricanisme n'est pas un slogan décoratif, mais une discipline de pensée et d'action, où chaque geste compte, où chaque silence peut être complice. Ainsi, la première partie de cette analyse révèle que l'essence du message de Kémy Séba ne réside pas uniquement dans le refus de participer à un événement particulier. Elle réside dans l'exigence d'une cohérence intransigeante, dans la force de dire non face à la facilité, dans l'art de conjuguer idéal et pragmatisme. C'est une leçon de courage, de vigilance et d'éveil citoyen, qui invite le continent à ne pas se contenter de slogans, mais à forger une conscience collective prête à construire une Afrique autonome, juste et lucide. La trajectoire de Kémy Séba, comme l'onde qui traverse un lac calme, révèle que le combat pour l'Afrique n'est jamais linéaire et ne se réduit jamais à des postures décoratives. Chaque déclaration, chaque geste stratégique, est porteur d'une réflexion sur la nature même de la liberté et de la souveraineté du continent. Dans sa prise de position face au congrès de Lomé, Séba démontre que le courage politique ne se mesure pas à la capacité de séduire ou de rassembler, mais à celle de maintenir une cohérence morale et idéologique. L'Afrique moderne, confrontée à des influences multiples et souvent contradictoires, a besoin de ce type de voix, capable d'ordonner la complexité en une vision claire et exigeante. Refuser la participation au congrès n'est pas un acte de repli mais un acte de discernement. Il souligne une vérité que beaucoup hésitent à affronter, l'engagement africain ne peut être réduit à un choix entre le pouvoir externe et le pouvoir interne. Les deux doivent être analysés simultanément, et chaque compromis doit être pesé avec lucidité. La dimension réflexive que Séba impose à son public est essentielle, chaque militant, chaque citoyen, est invité à mesurer ses alliances, à questionner les motivations derrière chaque geste politique et à refuser l'instrumentalisation. La lucidité devient alors une arme plus puissante que la colère et que la simple indignation. Le panorama qu'il dresse est celui d'une Afrique à la croisée des chemins. Les élites politiques, souvent séduites par le matérialisme ou l'opportunisme, peuvent, à la fois, perpétuer les injustices internes et faciliter les ingérences extérieures. Face à cette double tyrannie, la vigilance n'est pas un luxe mais une exigence morale. Séba insiste sur le fait que l'engagement exige un alignement entre idéaux et actions, dénoncer la tyrannie locale tout en fermant les yeux sur le néocolonialisme, ou inversement, ne peut jamais constituer une posture honorable.
Ce rappel invite le spectateur à prendre conscience que chaque silence ou compromis a un coût tangible sur la vie des peuples et sur l'avenir du continent. Le militantisme de Kémi Séba illustre également une dynamique fondamentale de tout mouvement panafricaniste, l'équilibre subtil entre fidélité aux principes et efficacité stratégique. Il affirme que l'ONG Urgence panafricaniste perd beaucoup en termes d'alliance et de reconnaissance internationale, mais que cette perte est le prix de l'intégrité. Cette idée se déploie comme un fil rouge dans toute l'histoire politique africaine. Ceux qui ont accepté de trahir leurs convictions pour obtenir la paix, le pouvoir ou l'argent ont souvent été oubliés par l'histoire, tandis que ceux qui ont su rester fidèles à leurs idéaux ont inscrit leur nom dans la mémoire collective du continent. Cette leçon historique devient une invitation à la responsabilité individuelle et collective. Chaque Africain est co-créateur de l'avenir du continent. L'analyse de cette posture révèle une dimension éminemment pédagogique. Séba ne se contente pas de dire « je refuse », il explique, il illustre, il confronte le spectateur au dilemme que rencontrent tous ceux qui œuvrent pour une Afrique juste et libre. Il montre que le panafricanisme n'est pas un slogan abstrait mais une discipline de pensée et d'action, qui exige courage, discernement et cohérence. Dans cette perspective, son discours agit comme un catalyseur, il stimule la réflexion critique et incite chacun à interroger ses propres choix, ses propres compromissions, et à envisager les conséquences de chaque action sur le destin collectif. Par ailleurs, la dimension émotionnelle de son discours ne doit pas être sous-estimée. Les mots de Séba, tels des coups de tambour dans la conscience africaine, éveillent un sentiment d'urgence et de responsabilité. Il rappelle que l'Afrique est confrontée à un double pillage, externe et interne, néocolonial et autocratique. La figure de style vivante, utilisée subtilement tout au long du discours, transforme ces mots en une expérience sensorielle et morale. Le spectateur ne reçoit pas simplement une information, il ressent l'ampleur de la mission et l'urgence d'un engagement éclairé. Ce style immersif confère à l'analyse une force captivante et la place sur le plan d'une épopée intellectuelle et citoyenne. Les enjeux évoqués par Séba soulignent également l'importance de l'action collective et de la solidarité. Il insiste sur l'idée que le combat pour la souveraineté et la justice ne peut être individuel. On est par moi et par vous, dit-il, rappelant que chaque action, chaque prise de position, a des répercussions sur le collectif. Cette vision s'aligne avec les principes mêmes du panafricanisme. L'Afrique ne renaîtra pas dans l'individualisme ou la résignation, mais dans l'union des consciences et dans l'éveil de chaque citoyen. Ainsi, l'appel implicite à la responsabilité et à la vigilance devient un moteur pour le spectateur. Il ne s'agit pas de dénoncer pour se complaire, mais de comprendre, de réfléchir et d'agir. Le message fondamental de cette seconde partie est donc double. D'une part, il invite à une vigilance critique face aux dérives internes et aux influences externes. D'autre part, il encourage un engagement éclairé, fidèle aux idéaux, capable de transformer l'Afrique de l'intérieur. L'histoire et la politique contemporaine montrent que les choix courageux et cohérents, même s'ils entraînent des sacrifices, ouvrent des portes à une renaissance collective durable. Séba rappelle que l'éthique et la lucidité ne sont pas négociables, elles sont les pierres angulaires de toute action qui vise la transformation profonde du continent. Pour conclure, cette analyse appelle chaque spectateur à s'impliquer, à réfléchir et à ne pas se contenter de la passivité. L'Afrique a besoin de citoyens éclairés, de militants courageux, de jeunes générations capables de conjuguer idéal et pragmatisme. Chaque action, chaque voix, chaque refus de compromis injuste contribue à écrire l'histoire du continent. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.